Observez ce regard, ces yeux qui semblent vous suivre, ces effets de lumière, cette texture de pelage céréaliste. Pour réussir le regard d'un chat ou tout autre regard ou portrait humain, il vous faut saisir certaines techniques. Bonjour, je me nomme Fa, je suis artiste peintre. Je travaille la peinture à l'huile, le pastel, l'aquarelle et l'acrylique. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà de l'expérience, vous allez découvrir une approche qui transforme complètement votre façon de peindre les félins. Une de mes astuces, c'est de mettre la photo de référence à côté de mon travail. Cela peut être sur un ordinateur, un téléphone ou même un papier PDF. Autre astuce, c'est de mettre cette photo en noir et blanc afin que vous puissiez voir les valeurs, c'est-à-dire les contrastes. Il y a des ombres et des lumières qu'il ne faut pas rater. Et en mettant la photo en noir et blanc, vous allez saisir les espaces où vous allez éclairer et les espaces où vous allez assombrir. Dans ce court extrait, vous allez voir le chat mais inversé parce que c'est ce qui se passe quand on filme, la photo est à l'envers. Donc le regard normalement est à gauche, mais vous allez le voir à l'écran à droite. Ça ne change en rien le travail. Autre chose, je n'ai pas utilisé exactement les couleurs de la photo référence libre de droit. J'ai adapté avec des couleurs plus claires. Ce qui m'importait le plus dans ce travail, c'est de vous proposer un cours sur le regard et la manière de travailler le pelage. Dans cet extrait, je vous montre une partie de ma formation complète d'1h30. Vous allez voir exactement comment je travaille, étape par étape. Autre chose, lorsque vous avez du blanc, il faut préserver vos blancs dans le dessin, de sorte que ce ne soit pas touché par les couleurs. Alors il y a un produit qui s'appelle, alors ça dépend des marques, Meskin Fluide, Fluide à masquer. En fait c'est comme une colle que vous posez sur les endroits où vous ne voulez pas que la peinture adhère. Alors moi je n'avais pas ce produit quand j'ai commencé le cours, j'ai eu le produit, je l'avais commandé, mais je ne l'avais pas au moment où j'ai travaillé. Alors j'ai fait très attention, surtout au niveau de l'iris, il y avait ce reflet blanc que je voulais absolument garder. Alors j'ai fait très attention, j'ai travaillé sur du sec, donc le papier sec. Mais en règle générale, et dans le travail là, j'ai travaillé mouillé sur mouillé. Mais je n'ai pas utilisé la méthode des puristes en aquarelle qui n'utilisent jamais du blanc en peinture. Ils utilisent le blanc du papier. Moi, je ne voulais pas faire cela parce que j'étais sur un travail assez délicat et détaillé où il me fallait des zones de blanc, surtout à la fin du tableau, pour magnifier les vibrisses, les moustaches du chat, le dessus de l'œil où il y a aussi des longs poils de chat. Donc je n'ai pas voulu utiliser la méthode des puristes en aquarelle. Je vous montre à l'écran le tableau terminé, encadré avec son passe-partout. Mais je voulais vous dire que si vous ratez le regard du chat ou n'importe quel autre regard, vous ratez tout votre tableau. Donc c'est important de travailler le regard. Il vaut mieux prendre du temps dessus. Vous voyez la photo de référence. J'ai adapté l'œil à ma convenance. Je l'ai fait beaucoup plus rond, beaucoup plus vif. Par contre, j'ai respecté en grande partie la forme du pelage, mais là aussi, je l'ai un peu éclairé. Là, nous voici sur la table
et vous voyez le dessin sommaire de ce chat. Personnellement, je trouve que ça ne sert pas à grand chose de travailler trop de détails. Il vaut mieux faire un dessin généralisé et ensuite, quand il va y avoir la superposition des couches de couleurs, là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire d'avoir le détail des poils dans un sens, dans un autre, mais pas au début. C'est pour cela que je ne m'attarde pas trop sur la base du dessin. Je vous présente succinctement la palette de couleurs en aquarelle. Alors il y a du jaune clair, de l'ocre, de la terre d'ombre brûlée, du bleu outre-mer et du vert de vessie. Et également de la gouache blanc de titane. Cette palette, je l'ai réalisée en céramique. Si quelqu'un d'entre vous est intéressé, il m'en reste encore un exemplaire. Donc contactez-moi via le site YouTube. Je commence par le regard du chat. Vous allez me voir tracer la ligne extérieure du chat et progressivement, l'œil qui paraît bien grand là va devenir à la dimension naturelle, normale de l'œil d'un chat. Je commence à mouiller le papier avec un peu de pigment de sorte que je puisse ensuite, lorsque le papier aura séché, déposer mes lignes de tracé pour mon pelage. Le papier utilisé est un papier 100% coton de 300 grammes. Alors vous allez voir des extraits en rapide, donc en vitesse rapide, et d'autres en temps réel. Alors vous me voyez là en train de commencer les coups de pinceau autour de l'œil. Je commence à placer des lignes dans tous les sens, hein, en haut, à gauche, à droite, en bas, déjà pour me donner des repères. Et vous voyez, j'ai déjà mis les taches. Quand je vous ai dit de mettre la photo en noir et blanc, c'était déjà pour me repérer, pour voir où était le sombre du clair. En principe, quand je travaille un tableau, je ne m'arrête pas trop longtemps au même endroit. Je bouge constamment ma feuille. Alors là, j'étais sur une table à dessin, mais je passe d'un côté ou de l'autre du dessin, tout le pourtour du dessin, selon ce que je veux faire. Et là, vous me voyez en train de déposer en vitesse normale les petits points, les petits traits sur le dessous de l'œil. Alors, une chose aussi que je ne vous ai pas dit, il faut être patient. Il vaut mieux que vous passiez 10 minutes par jour pour faire tous ces petits poils là qui sont assez longs, plutôt que de vouloir faire le tableau qui m'a duré quand même 3 heures. Vous l'avez dans le cours en 1h30, mais en réalité j'ai mis 3 heures pour le faire. Mais j'ai l'habitude, donc j'ai beaucoup de patience. Mais si vous n'en avez pas beaucoup de la patience, je vous conseille de faire petit morceau par petit morceau. Vous commencez par exemple en haut à droite, vous faites le pelage, vous faites toute la superposition du pelage en haut à droite, 10 minutes, un quart d'heure et vous vous arrêtez et vous reprenez à un autre moment. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le cours étant en vidéo illimitée, vous pouvez prendre le temps de réaliser ce travail. Vous n'êtes pas obligé de le faire en 3 heures. Vous pouvez le faire en 1 semaine, 15 jours. Vous le faites à votre rythme. Peut-être vous travaillez, peut-être vous faites ça en loisir le week-end. Eh bien, il faut que ça reste toujours un plaisir et pas une contrainte. Voilà, ça c'est pour moi important à vous le dire. Il ne faut surtout pas se décourager. Parce que c'est vrai que quand on ne voit pas tout de suite le résultat, vous avez vu le dessin grossier et regardez où on en est maintenant. Donc c'est progressivement, pas à pas, que vous allez voir votre travail évoluer. Donc il faut être patient, persévérer
et vous allez être très très satisfait lorsque vous allez voir votre animal apparaître. Alors là, vous voyez, j'ai mis de l'essuie-tout puisque en haut, j'avais posé de l'eau avec mon pinceau et il fallait que ça sèche. Donc j'ai mis l'essuie-tout pour enlever l'excédent d'eau pour pouvoir encore continuer à mettre mes poils. Alors vous ne le voyez pas dans la vidéo, mais j'ai utilisé aussi du crayon aquarellable. Alors là, vous voyez, j'assombris un petit peu en dessous du regard pour pouvoir apposer ensuite des lignes un peu plus claires. Et vous voyez, je navigue entre différentes parties du chat. Une fois je suis en haut, une fois je suis en bas. Voilà, si je suis avec le blanc, je ne vais pas remouiller mon pinceau. Si j'ai commencé à travailler le bas de l'œil, et bien le blanc que j'ai là, et bien je le réserve pour faire la partie du bas du museau de l'animal. Vous voyez comment l'œil est expressif. Ça, c'est vraiment pour moi le plus important. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour moi, c'est le plus important. Alors, vous voyez, il y a trois petits points là qui arrivent à la hauteur du museau. Ça, je vais le rectifier parce que ça me plaisait pas. Et dans la photo finale, ça n'y est plus. Hein. Donc, ça aussi pour vous dire qu'on peut tout à fait rectifier des petites erreurs que l'on commet. Autre chose que je voulais vous dire, faites des pauses, regardez votre travail de loin. Vous faites une pause au bout de 10 minutes, vous le mettez debout et vous vous mettez à 1 mètre. Et vous regardez la photo de référence et vous regardez votre travail pour voir si vous êtes bien tel que vous voyez la photo. Vous m'avez vu aussi souligner les vibrises, les moustaches du chat. J'ai utilisé un pinceau liner très très fin. Et maintenant que j'arrive vers la fin du tableau, je vais utiliser très très souvent ce pinceau. Je vais également utiliser les crayons aquarellables sur des parties que je veux encore plus assombrir. Donc ça, vous pouvez le voir que en allant sur le cours, bien entendu. Je vous invite vivement à prendre ce cours. Ce niveau est pour intermédiaire et confirmé. En tout cas, avec ma propre technique, chaque artiste a sa patte, a sa manière de peindre. Moi, je vous propose ma manière de peindre. Et vous pouvez voir là que ce chat est très réaliste. Voilà, j'espère que ce cours va vous intéresser, que vous allez le commander en ligne et vous allez le télécharger une fois que l'achat est fait et vous allez la voir, cette vidéo, à vie. Hein, vous l'aurez tout le temps et vous pourrez suivre ce pas à pas tranquillement chez vous à votre rythme. J'espère en tout cas que cette vidéo démonstration du cours extrait de mon cours va vous plaire, que vous allez liker, commenter ma jeune chaîne et continuer à me suivre. Et merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Vraiment, cela me touche beaucoup et j'espère que vous allez adhérer à ce nouveau format de cours en ligne. Je reviens vers vous par rapport aux personnes qui sont d'un niveau débutant mais qui ont envie de travailler l'art animalier. Je pense que ce travail pourrait vous convenir si vous en avez déjà fait, si vous avez déjà fait de l'aquarelle, que vous êtes assez patient, vous pouvez suivre ce cours pas à pas, même si vous n'avez pas fait beaucoup de tableaux. Je donne beaucoup d'explications et je pense que même un niveau débutant pourrait démarrer ce cours. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures vidéo. Allez, au revoir. Oui, je reviens encore une fois vers vous.
juste pour vous dire que le cours n'est pas encore en ligne, mais il le sera prochainement. Donc, il faudra aller sur faartiste.com. Je vous ai souvent mis mon adresse site web et vous allez en haut dans la page d'accueil sur la rubrique formation. Je pense que ce cours sera en ligne avant la fin de la semaine. Voilà, je vous souhaite un bon mardi et je voulais également vous dire que je vais essayer de poster 2 fois par semaine, certainement le mardi et peut-être le samedi. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vidéo. Au revoir.